Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Depuis le 19 mai, les lieux culturels accueillent de nouveau le public, ce dont chacun se réjouit. Les portes se sont réouvertes, mais les professionnels s'interrogent, est-ce bon, est-ce pour de bon ou seulement pour la saison? En effet, bien des établissements, à commencer par ceux du spectacle vivant, ont repris les représentations. Et la présence du public, malgré les jauges et le port du masque, confirme une grande appétence pour la culture. Les aides allouées à ces structures ont assuré cette longue traversée du désert culturel. Elles sont amenées, avec l'augmentation progressive des jauges, à se tarir. Je rappelle que bien des établissements, notamment les théâtres de ville, dépendent directement des communes. En effet, celles-ci contribuent pour près de la moitié au financement du théâtre vivant. Ces communes, justement, ont bien du mal à dessiner la trajectoire que vont prendre leurs finances, tandis que les mécanismes de compensation des surcoûts liés à la crise ne sont pas encore suffisamment documentés. De plus, elles ignorent si elles pourront bénéficier du plan de relance et sous quelles modalités. Le spectacle vivant risque donc de subir le contre-coup de la détérioration des finances du bloc communal qui, face à la crise sanitaire, a dépensé davantage et vu ses recettes diminuer. Vous imaginez donc l'incertitude et l'anxiété qui gagnent les directions des théâtres qui ont besoin de faire des choix artistiques, budgétaires, humains, bref, de se projeter dans les prochaines années sans savoir précisément sur quelles ressources ils vont pouvoir compter. Ma question, Madame la Ministre, est donc la suivante. Si des théâtres de ville et autres établissements du spectacle vivant constatent l'année prochaine une baisse significative de leur dotation, seront-ils éligibles à l'aide de 148 millions d'euros que vous avez annoncée? L'État viendra-t-il secourir les théâtres de ville en danger? Madame la Ministre. Un point d'orthodoxie budgétaire, les 148 millions d'euros sont des crédits d'urgence à dépenser sur l'année 2021. En aucun cas, ils ne vont concourir à la loi de finances pour 2022. Mais je crois que je voudrais profiter de votre intervention pour rappeler que la question de la démocratisation culturelle est encore devant nous. Vous avez parlé de l'appétence des Français pour le spectacle vivant. Oui, oui et non. Parce que quand on constate les pratiques culturelles des Français, qu'elles soient faites à travers les statistiques du ministère ou des organisations professionnelles, 55% des Français n'ont jamais mis les pieds dans un lieu de spectacle vivant. Que ce soit des musiques actuelles, des musiques classiques, de l'opéra, du théâtre, du cirque, du cabaret, voilà. Et que sur les 55%, il y a seulement 10% des Français qui sont des pratiquants habituels, c'est-à-dire 10 fois par an, à peine une fois par mois, de ces pratiques du spectacle vivant. On a, depuis 60 ans, eu une politique d'offres culturelles extrêmement forte. On a fait le pari de l'offre en pensant qu'elle allait ruisseler sur les pratiques culturelles des Français. Eh bien non, il faut pratiquer maintenant une politique de la demande. Il faut aller vers les publics. C'est ce que nous voulons faire avec l'éducation artistique et culturelle, avec le pass culture. Et cette question de démocratisation culturelle, je crois qu'il ne faut pas que nous nous aveuglions sur cette affaire. Tous ensemble, ce débat, ce challenge, ce défi, il doit être mené. Ce n'est pas parce que les salles de théâtre sont pleines que tout le monde va au théâtre. Et ça, je veux profiter de ce débat pour le dire solennellement. Nous sommes encore dans l'incertitude, Madame la sénatrice. Et c'est vrai que qu'est-ce que va donner la pandémie? Quelles salles seront menacées? Moi, ce que je veux être au plus près, c'est de garantir la sécurité sanitaire, parce que c'est une des conditions d'une reprise pérenne. Et je veux être en vigilance totale sur tout ce qui peut se passer dans les structures du spectacle vivant pour que nous puissions les aider de la meilleure façon, car ce sont elles qui sont les plus menacées.